a morir. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Wesh l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. On se retrouve pour une vidéo qui va faire tout l'euro en fait. Une vidéo pour l'euro qui va filmer l'euro de James Wood. De Ricardo Rodriguez pardon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin tout simplement. Donc ça peut durer longtemps. Comme ça peut durer très peu de temps si on sort dès les phases de poule. Et là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, l'euro est déjà fini parce que c'est la vidéo. Mais l'euro, je l'ai fait en live. Donc n'hésitez pas, si vous êtes jamais venu sur des lives, n'hésitez pas à venir. On est bien dans des lives de bonne humeur, dans la bonne humeur. C'est plutôt pas mal. Alors on est parti. On est parti avec Ricardo Rodriguez face à la Norvège. Ça commence maintenant. Et il a le numéro 11 pour le début. Pour 7 euros, il a le numéro 11, Ricardo Rodriguez. Allez, on est parti, 4 à 3 tirs. Ça va être notre objectif. Oh là là là. On joue buteur hein, avec le Portugal. On ne joue pas buteur avec Benfica, on joue en tant que numéro 10, en tant que AC, MOC plutôt, à Benfica, mais le Portugal on joue en tant que BU au Portugal. Ah, dommage.
Dommage, Ricardo. Coup franc pour Portugal. Très beau coup franc. Les mecs. Tire. C'est nous, on le tire, ce coup franc. Est-ce que ça peut finir dedans? Est-ce que ça peut finir dedans? Non, c'est chaud quand même. Ouais, c'était dur. C'était dur. Allez, va, va. Sa caractéristique principale, elle est invisible et pourtant elle est essentielle. Son football, son intelligence du jeu rend les autres meilleurs. Les connexions sont plus fluides, l'équipe joue mieux. Allez, marche dehors. Et où Erling Haaland, les mecs, allez, là. Est-ce que Erling Haaland va marquer aujourd'hui? Telle est la question. Haaland vs Rodriguez. C'était le duel en demi-finale de Ligue des Champions, qui a été gagné par Ricardo. Dommage. Ah là 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 là. On tente beaucoup côté portugais. C'est une frappe. Et ce corner est renvoyé par la défense. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. Oui. Ah. Remporté dans la surface. Mec, je rappelle que dans cet euro, on est dans la poule de la mort, hein, avec la Norvège et l'équipe de France. Une poule de la mort, hein. Portugal, Croatie, France et Norvège. Force à la Norvège. Et pour les 3 autres pays, ça va être très chaud, la qualification. Enfin, la qualification va se jouer sans doute entre le et la Croatie. On verra le résultat de ce premier match entre la France et la Croatie en ce moment. Merci Ricardo, l'extérieur du pied pour Rodriguez. L'extérieur du pied pour Ricardo Rodriguez. Pour ajuster ce gardien norvégien. Merci Ricardo. Quand tu es défenseur, il faut avant tout protéger ton camp. Et là, il y a la moitié de la défense. Personne n'arrive à dégager le ballon. European Champ. 33e minute. Premier but dans la compétition pour le Portugal. Et premier but pour Ricardo Rodriguez. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Odegaard. Allez, on lâche rien les mecs. Faut mettre le deuxième, allez. Il faut lui proposer des solutions là. Haaland qui reçoit le ballon. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Le ballon change de camp. La mi-temps approche et pour les Portugais qui sont en tête dans ce match, Ah. ça va être l'occasion de souffler un peu. Attention ensuite à pas se relâcher. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre. Ouais, c'est pas suffisant. Le temps va permettre de remobiliser tout le monde. C'est bien parce que pour le moment on a les 3 points. Mais c'est pas suffisant pour se détendre jusqu'à la fin du match. Ah, le geste technique pour éliminer l'adversaire. Il faut mettre le deuxième de suite pour les Portugais. Dès le retour de la seconde mi-temps, dès le retour des vestiaires, il va falloir scorer. Il va falloir mettre le deuxième pour Ricardo et ses coéquipiers. Elle joue devant. Bien joué. Mi-temps. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période.
À la mi-temps, Ricardo et ses coéquipiers mènent sur le score de 1 but à 0 ici en Allemagne. Faire pour maintenir ce but d'avance. Ah, dommage, dommage. Propriétaire. Et ça, Bruno Fernandes. Enfin, bien essayé. Pas bien fait, mais bien essayé. C'était la bonne idée, mais mal réalisée de la part de Bruno Fernandes pour Ricardo Rodriguez. Grâce à cette Yo, Sondé, ça veut ou quoi? la projection dans le camp de l'adversaire. Et ça peut être dangereux. Dommage. Dommage, 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 dommage. Bien et toi? Tranquille, hein? Et voilà, c'est le moment. Tranquillement, on est là. Premier match. Ah, il va essayer. Pour le moment, on mène 1-0. Oui, la parade. Donc écoute, ça commence assez bien, 7 euros. Bon pressing, très bonne récupération. Faut faire attention à pas en prendre un, mais pour le moment, tout se passe bien. Mais bon, après, les deux chocs... Enfin, le choc de cette poule, c'est pas ce match-là. Hein. Après, l'équipe de France et la Croatie, c'est les deux matchs qui suivent. Enfin, il me semble que c'est la Croatie avant, mais Croatie et équipe de France, ça va être ça, les plus gros matchs. Et pas ce match face à la Norvège d'Erling Haaland. Ou encore de Martin Odegaard. Match d'Euro ou Coupe du Monde. Euro. Là, on est qu'en 2024, là. On a fait qu'une saison dans la carrière. Voilà, ça c'est un bon sens. Du coup, c'est Euro 2024. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Bonjour, Tib. Ça siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Un petit Coup franc. ajustement tactique avec ce remplacement. Pour Bernardo Silva. Oh, il est tombé. Oh là 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 là. Oh là là, ce qu'on lui a fait. La défense écarte le danger. Mais ça va être un squeeze. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Ah, et la bonne intervention pour soulager son équipe. À la réception du centre. Un corner et donc une opportunité d'égaliser. Parce qu'il y a que 1-0. Je me sers de l'eau carrément. Que je vais boire au prochain arrêt de jeu. Ah, pour cet euro là, je me suis calé. Hein. Je me suis calé, je me suis mis l'eau devant moi. Je me suis posé Passe dans l'axe. Et la frappe, attention. Et il pensait pour gagner cet euro. du gardien. Il n'y a pas d'autre solution. Sa part, il était bien vigilant sur cet action. On pourra dire que c'est grâce à cet arrêt. Il n'y a pas d'autre solution. Réalisé dans cette fin de match. Coéquipier. Voir leur réaction après cette intervention. Yo Mimi. Raphaël Leao. Ah, Ah, attention, le ballon. Léao. À la fin du match approche et toute question maintenant, c'est de savoir si les Portugais vont tenir. Ce n'est pas le moment de se poser sur le canapé et se relaxer. Aïe 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 aïe. Et l'enthousiasme. C'est compliqué cette fin de match pour les Portugais. Hier Ronaldo, aucune idée. Mais je pense parce que au dernier rassemblement, ils m'ont laissé le numéro 7. Et là, ils m'ont pas laissé le numéro 7. Pour l'Euro, ils m'ont pas laissé le numéro 7, ils m'ont mis le 11. Alors que j'avais le 7 au dernier rassemblement. Ricardo. C'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Le doublé de Ricardo 2-0 et la première victoire. Les 3 premiers points pour le Portugal dans cette compétition.
pas envie de parler de ce match, hein, Mimi. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle facilité, quelle rapidité d'exécution. 2-0. Face à face, Doublé un ballon bien placé. de Ricardo Rodriguez. Il fait le taf, Ricardo. Il fait le taf bien comme il faut. Il répond présent là où on attendait. Et Danilo Pereira qui rentre pour les dernières secondes de ce match face à la Norvège. Et ça y est, c'est terminé. Et 3 points vont au Portugal. Il leur manque désormais seulement 3 points pour la qualification. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde. Merci Ricardo, merci Bruno, merci Nuno, merci Danilo, merci tous les Portugais pour cette victoire importante face à la Norvège. Parce qu'après on a 2 chocs qui arrivent. Hein. Et grâce à cette victoire-là, on peut avoir droit à une erreur dans les 2 chocs. On peut avoir droit à un faux pas. Mais on ne veut pas faire de faux pas. Bien sûr que si on peut, on gagne les 3 matchs et puis on termine premier de ce groupe. C'est ce qu'on veut. Et la France a gagné 4-1 face à la Croatie le premier match. Donc Portugal et France pour le moment qualifiés. Et la France a gagné 4-1 son match. Hein. Nous on a gagné 2-0 face à la Norvège. Eux ils ont gagné 4-1 leur rencontre. Vraiment faire attention. Yo l'ancien goal. C'est parti maintenant pour ce deuxième match de 7 euros face aux Croates. Luka Modric. Est-ce que Luka Modric est encore là? J'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'il est encore là? Non, je ne crois pas. Je crois pas, je le vois pas. Et bon, il est peut-être sur le banc comme Cristiano. Parce que je pense que Cristiano est là. Sinon, je vois pas pourquoi il m'aurait pas laissé le 7. J'avais le 7 et je l'ai plus. Salut Linox. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. On commence très fort. Le petit ballon en douceur, c'est magnifique. 6e minute. Piqué de Ricardo. Et ça fait 1-0 pour les Portugais. Parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et le ballon qui arrive à quelques mètres de la cage. Le petit ballon en rupture qui rentre tout en Allez. douceur dans les... On rappelle qu'il faut une victoire aujourd'hui pour la qualification. Et si la France bat la Norvège, on connaîtra déjà les 2 qualifiés de cette poule, qui seront donc le Portugal et la France. Si ces 2 derniers gagnent aujourd'hui. T'as vu ma vidéo longue? Non, j'ai pas vu. Ruben Neves. Rafael Leao. Avec Bruno Fernandes. Nuno Mendes. Et c'est Ah, dommage. Et c'est capté facilement. Dommage, Ricardo. Et c'est un coup franc pour le Portugal. Allez, faut le gagner ce match, faut le gagner. On n'a pas le droit à l'erreur là, Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. parce que c'est les 3 points et ensuite c'est la qualif. Il faut se qualifier impérativement. Nous allons revoir l'action et faire appel à la goal line technologie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour confirmer ou pas ce que nous savons déjà depuis bien longtemps? Non, il n'y avait pas but, donc c'est très bien. Mais Omar, ce sont les animations 3D, je sais. C'est pas mal. Joli ça. Un
corner qui est bien ajusté. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Allez, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Ah, le ballon est dévié. Il sort, c'est donc un corner. Il n'y avait pas but, on le savait. Où trouves tes edits STP, frérot? Comment ça, où je trouve mes edits? Les free edits sur TikTok pour la plupart. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. Le danger est éloigné. Yo Titi Gavi. Yo YB. La frappe de Bernardo Silva. C'est contré. Allez, Nuno, allez. Nuno, Danilo, les deux Parisiens en défense. Va Nuno, va. Babic. Nuno, son numéro 4, Danilo. Son numéro 18, il me semble, pour Danilo. Ça va et toi, Titi Gavi? Danilo Pereira. C'est pour Danilo. Bien joué, Ricardo. Il faut essayer d'aller provoquer la défense. Mais attention, ça peut peut-être. Merci, Raphaël Leao. Merci, Raphaël Leao. Passe décisive de Rodriguez et but de Leao. Si le score en reste là ou si le score s'aggrave, je sortirai avant la fin du match pour être vraiment à 100% face à l'équipe de France. Et surtout que si on gagne ce match, on est déjà qualifié. Mais même si on est déjà qualifié, un match face à l'équipe de France, ça ne se joue pas, ça se gagne. Parce que c'est un grand match. Et même si la France gagne et que nous on gagne, eh ben, il n'y aura pas d'enjeu parce que ça sera déjà les deux qualifiés. Mais je vais quand même le jouer à fond ce match face à l'équipe de France. Bonjour Clinissou, ça va et toi? Ouais chérie, yes. Le gardien s'empare du ballon assez facilement. Un but, une passe D. Pour le moment face à la Croatie pour Ricardo Rodriguez, qui est déjà auteur de 3 buts en 2 rencontres pour cet Euro. 3 buts, une passe D. Il est impliqué dans tous les buts de son pays. Oh là 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 là. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Ah, dommage. Nuno Mendes reçoit le ballon. Ballon intercepté. Finalement, Penalty. l'arbitre indique le point. Penalty, les frères. Si c'est nous qui tirons, on tire où? Écrivez gauche, droite ou centre dans les commentaires. Si c'est nous qui tirons. Je suis pas abonné, je peux regarder le live. Bah oui, mais abonne-toi. Abonne-toi, Clinissou. Et c'est pas nous qui tirons. Wesh, mes six. Pourquoi tu veux pas t'abonner, Clinissou? T'aimes pas ce que je fais? Non, Bruno, non. Oh là là, le poteau. Non, Bruno. Non, t'as pas le droit de rater un penalty, là, comme ça. Là, c'était 3-0, je sortais à la mi-temps, carrément. Nuno Mendes et Ricardo Rodriguez qui se concertent pour rentrer au vestiaire, qui rentrent ensemble en même temps au vestiaire. Peut-être qu'ils seront coéquipiers un jour, qui sait. Ce seront peut-être des futurs coéquipiers. Ricardo Rodriguez pour finir. Et c'est dedans. Ricardo Rodriguez pour marquer son doublé dans ce match et son 4e but dans cette compétition. Quatre buts, une passe des désormais. Ricardo Rodriguez dans cette compétition. Là, j'ai ouvert mon serveur Discord, mais comment je fais pour le mettre dans ma description YouTube? C'est sur YouTube Studio avec PC. Enfin, sur YouTube Studio PC que tu peux faire ça. Pas sur téléphone. Allez, changement donc. C'est bon, je me suis abonné. Merci, Clinissou. Merci, frérot. GG, merci, Titi Gavi.
Victoire 4-1. Et c'est même pas Ronaldo, les mecs, qui nous remplacent. Attendez. Attendez, regarde ce qu'on va faire. Non, Ronaldo. Moi, il me dit que j'ai le numéro... Il me dit que j'ai le numéro 7. Mais j'ai le numéro 11, frère. Maintenant, Ricardo n'est pas... Ronaldo, pardon, n'est pas là. Ronaldo... Il a dû prendre sa retraite, hein. Je pense. Et bon, c'est peut-être parce que Ronaldo n'est pas là que nous, on est là. Soit il est plus sélectionné, soit il a pris sa retraite. Ça a gagné aussi son match 2-0 face à la Norvège sur le même score que nous. Mais ce qui fait donc la France et le Portugal qualifiés. Voilà, on a tous les demi 6 buts et on en a pris un seul. Le seul but qu'on a pris, c'est face à la Croatie. On a gagné sur les mêmes scores. On a gagné 4-1 face à la Croatie, 2-0 face à la Norvège. Et ils ont gagné exactement sur les mêmes. 30 juin 2024, Portugal-France. C'est parti. Comment tu fais pour trouver des noms de joueurs facilement? Je te mens pas, Ricardo, ça m'est venu en tête direct. Et Rodriguez, j'ai cherché sur Google. Enfin, c'est parce que je cherchais des noms portugais sur Google. Et après, j'ai demandé à un pote, à Max, vraiment, si ça collait bien, genre si c'était bien. Et il m'a dit que oui, il kiffait. Et du coup, bah voilà. Ricardo, ça m'est venu. Rodriguez, j'ai cherché. Je lui ai demandé si Ricardo Rodriguez c'était bien. Il m'a dit oui, c'est très bien. C'est portugais. Donc j'ai pris. Et puis je me suis dit, il va être un petit peu unique quand même. Parce que Ricardo Rodriguez, c'est plus courant au Portugal avec un S. Mais nous, c'est un Z. Ce qui fait que des Ricardo Rodriguez avec un Z, je crois pas qu'il y en ait beaucoup au Portugal. Et Rodriguez avec un S, oui. Rodriguez. Et Rodriguez avec un Z, je pense pas qu'il y en ait énormément. C'est quoi vos pronos, les mecs? Tu t'inspires de qui pour les shorts? Je te mens pas, personne. Je m'inspire de qui? Personne. Je te mens pas. Après, des concepts que je fais, que j'ai vus sur des vidéos, c'est ça que tu veux dire? Bah, de personnes sur TikTok ou même de personnes sur YouTube. Mais sinon, il est guess, quoi. Il démonte ton Duarte, mais si tu veux. Et même le truc de Neymar, là, t'as essayé de le faire, t'as grave foiré, frère. C'est vraiment pas ça, avec Smiley. Là, tes mains, elles sont dans le mauvais sens. Elles devraient vraiment être dans l'autre sens, mais tranquille, c'est pas grave. Là, t'imagines, ça veut dire que les pouces de Neymar, ils sont de l'autre côté. Wesh. C'est pas ça, sa célébration à Neymar. Ses pouces, ils sont vers son crâne. Ils sont vers l'extérieur, toi. Merci. Merci, gamin. Passe D de Ricardo Rodriguez. Et ça fait 4 buts et 2 passes D dans cette compétition. Benfica, Porto. Il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de ça pour le Portugal. Parce que regardez, passe décisive de Rodriguez, joueur de Benfica. But de Conceição, joueur de Porto. Parce qu'ils sont avec les clubs, ils s'entendent pas forcément bien, mais avec le pays,
c'est tout autre chose. Lucas Hernandez. Avec le pays, c'est une autre chose. Fais attention là, Lucas Hernandez, Saint-Maximin. Saint-Maximin appelé dans la liste pour l'Euro. Tiens, tiens, tiens. Peut-être une idée pour Deschamps. Pour l'Euro IRL. La liste de Deschamps qui sortira fin mai, si je dis pas de bêtises. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Regarde, j'ai vu un truc 26 mai ou un truc comme ça. Ah, il faut tirer là. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique Sur TF1 ou en conférence de presse, je sais pas. Maignan. Peut-être conférence de presse. TF1 c'est pour la Coupe du Monde. Peut-être pour l'Euro aussi, je sais pas. Et c'est pour Lucas Hernandez. C'est quand la chaîne secondaire le retour. Maximin. Ah, je te mens pas, je crois il y aura pas de retour. Mbappé perd le ballon. Et oui, Mbappé par le ballon. Le duel à distance. Ricardo Rodriguez, Kylian Mbappé, Bruno Fernandes reçoit le ballon. qui est gagné par le Portugais pour le moment. Qui est auteur d'une passe D. C'est bien vu ça. Et Mbappé qui est auteur de que de la D. Voilà. Il y a passe D d'un côté et que de la D de l'autre côté. Mbappé qui ne fait absolument rien. C'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Je pense que le Portugal va gagner 3-1 contre la France. Eh ben j'espère les mecs. Pour le moment on gagne, pour le moment on a les 3 points face à l'équipe de France qui nous met donc à 9 points et eux à 6. Donc on est premier, donc on rencontre un deuxième. Donc tout va bien. Il y a une possibilité là pour centrer. Et non, c'est sans danger pour la défense. Une minute d'arrêt de jeu. Oh là 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 là. Ça y est, la première. Alors je vais rien savoir, il est nul dans les grands matchs. C'est le début de la deuxième. Tu lui apprends à personne là, Erwan. On mène d'un but. Tu lui apprends à personne tout ça mon grand. Saint-Maximin. C'est pour Saint-Maximin. Ça fait vraiment Ballon pour elle. 1 an et demi que je dis ça. Que je dis qu'il y en a qui osent encore le comparer à Mbappé. Peut-être un centre. Ah non, position de hors-jeu sifflée. Je dis ça au moins depuis la finale de Coupe du Monde. Au moins, si c'est pas avant. Bruno Fernandes. Ah, c'est très bien défendu. Surcoté, dans les grands matchs, ça peut se comprendre. Hein. Surcoté, non, Haaland n'est pas surcoté, mais dans les gros matchs, ça peut se comprendre. C'est pour Ibrahima. Parce que t'attends toujours d'un joueur comme Haaland dans les gros matchs, au final il répond jamais présent. C'est-à-dire que t'attends de lui, mais il fait rien. Comme Mbappé face à Barcelone, il va pour gagner. Mais Mbappé, c'est pas ça tout le temps. Il y a juste à regarder la finale de Coupe du Monde. Il porte vraiment son pays, tout un pays, à lui seul. Enfin, à 4 quoi. À 3-4 joueurs qui portent tout un pays. Parti. Et finalement, Non, la blessure! La blessure pour Ricardo. Il va prolonger ou non à Benfica? Ouais, on va prolonger à Benfica. ah, dribble manqué et le ballon finit hors. Ricardo qui va sortir. Oh, remplacé par Diogo Jota. C'est pas possible. Let's go, la victoire de 0. Diogo Jota qui nous remplace à la 62e et 64e, il marque. Let's go. Allez, fin de saison. Non, on peut pas prolonger. On le sait. Attendez, on peut pas prolonger. Oui, si, on peut. Mais non, on va pas à l'Inter. On le sait. On peut pas aller à l'Atlético. On le sait. On peut aller à Crystal Palace. Mais je m'en fous. On peut aller à Newcastle. Mais je m'en fiche.
On peut aller à Punjab, mais je m'en fiche. On peut aller à Leverkusen, mais je m'en fiche. On peut aller à Villarreal, mais je m'en fiche. On peut aller à Fulham, mais je m'en fiche. On peut aller pas à Brighton, mais je m'en fiche. Et on va au Borussia Dortmund. Et oui les gars, Borussia Dortmund qui va accueillir Banane. On renouvelle le contrat à Benfica. À la durée du contrat, 2 ans et 50 000 euros. On prolonge à Benfica, on fait une deuxième saison comme c'était prévu. Depuis le début, les plans de Ricardo ne sont pas de quitter le Portugal à la fin de la saison, de faire une deuxième saison dans son pays et ensuite, au terme de cette deuxième saison, voir ce qui peut se passer autour de Ricardo dans le monde entier. Voilà. Donc là, on va remettre. Est-ce que ça va être possible encore de prolonger? Bah oui, même là, ça devrait être possible de prolonger, mais, on ne va pas souhaiter prolonger. Ça va sans doute être aussi possible de partir à l'Inter, même partir cadré. On va voir ce qu'ils nous proposent dans les deux autres clubs où on aimerait bien aller. Si c'est un peu plus faisable, on va dire. Voilà, là c'est pas trop mal. Là c'est pas trop mal. Et là, allons voir pour la dernière équipe qui intéresse. Ah bah c'est carrément pas trop mal. Mais c'est le club où. Mais c'est carrément pas trop mal. Mais on va quand même pas mettre. On verra. Hein. Ça se jouera en fin de saison entre. Bah comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, les 3 clubs étaient sur nous. Et c'était dans les clubs auxquels on voulait aller. Ça se jouera en fin de saison, sans doute, entre l'Atlético Dortmund et nos amis interistes. J'ai hâte le match retour à Barcelone. Moi aussi, j'ai hâte. Je suis sûr que tu vas gagner l'Euro. J'espère. On espère. Mais contrat de 2 ans, ouais. Contrat de 2 ans à Benfica. Noah. Ça va ou quoi? On va voir les affrontements dans cet Euro. Portugal, Angleterre, Allemagne, Belgique, France. Oh là là, on est bien tombé. On est bien tombé, les gars. Portugal, Ukraine, Angleterre, Allemagne, Belgique, France et Suède, Danemark. On est bien tombé, les gars. Moi, je vous le dis qu'on est bien tombé. On est en finale face à l'Ukraine dès maintenant. Come on! Restez avec nous pour le savoir. Faut pas écrire en fou majuscule CR7 GOAT. Allez, c'est parti. Et le Portugais face aux Ukrainiens, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Championnat d'Europe des Nations. Qui dit ça? Championnat d'Europe, ok. Euro, ok. Championnat d'Europe des Nations. Qui dit ça, Omar? Qui dit ça? City ou Liverpool? Moi, je préfère Liverpool. Tu peux me rendre un service. Quoi comme service, frérot? Hors-jeu. J'ai eu peur, là.
Bien joué, Ruben Dias. Alors, voilà la Bien joué. cette équipe. Et voilà un centre bien travaillé. Ah, dommage. Rodriguez et Conceição qui essayent de se trouver, hein, malgré Benfiquista et joueurs de Porto. Très bonne intervention. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir. Tu veux que je te dise quoi en fait, c'est cette gote. Je ne sais pas si vous savez, il a marqué 4 buts lors de ces 3 derniers matchs. Enfin, j'ai rien à dire là. Tété, le petit. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est réussi, ce but. Merci Léo. Devant, ce but qui fait du bien moralement. Faut que tu persévères, faut que tu continues, faut pas que tu lâches. Et alors là-dessus, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération, Mais j'ai rien à te dire tout de la suite. finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Modric, Rodriguez, 7,5 de note. Allez, on veut la place en demi, on veut la qualification en demi. Ondarico. C'est pour aujourd'hui. Et voilà, c'est une bonne progression. Bien joué, Cancelo. Défendu dans sa propre surface. C'est Cancelo, il me semble. Ouais, c'est Cancelo. Bah, Ricardo. Ah, dommage. Ouais, bonne récupération du ballon. Et le Portugal là qui peut se projeter. Voilà, ça c'est un bon centre. Il y a le temps là pour ajuster le tir. Bien joué. Bel arrêt, j'ai rien. Bel arrêt, Costa. Ah, il a bien frappé ce corner. Ça, c'est qui le favori de l'Euro 24, l'Euro 2024? France, Portugal. Ah, le corps bien placé en opposition. Pour moi, c'est mes deux favoris. Bon positionnement. Que ce soit dans le jeu, là, ou dans la vraie vie. C'est le bon centre là peut-être. Ah, le gardien repousse. Ah ouais, Aaron, mais si tu la vois, supprime les messages. Tu dis ça une fois que j'ai supprimé les messages. Cette parade est très importante. Elle permet de maintenir son équipe et surtout d'empêcher leurs rivaux à revenir dans le match. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Ah ouais, il veut pas faire la passe, Léo. Hein. Il veut pas lâcher la balle. Hein. C'est la France et l'Angleterre. Moi, je pense qu'Angleterre, Peut-être un bon mouvement offensif. ils peuvent aller en finale, mais je pense pas qu'ils gagneront l'Angleterre. Ils sont maudits au niveau des titres. Parce qu'il y a Harry Kane. Sur la ligne. Ils gagneront jamais de titre tant qu'il y aura Harry Kane. Et même des euros, je crois qu'ils n'en ont pas gagné beaucoup. Hein. On nous non plus. Mais eux, ils en ont un, je crois, d'euros. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et ça, c'est la pause. L'arbitre. Quand je suis tu m'engueules. Non, mais là, frère. Salut R4KE. Ça va ou quoi? Là, frérot, tu vas je vais t'engueuler alors que le poté il fait une pub. Le poté il fait sa pub sur mon live. C'est le début de la deuxième mi-temps et le Portugal, pour l'instant, mène d'un but. Oui, et toi? Tranquille, hein? Tranquillement, on est là. Le ballon est récupéré. Pour le moment, on se qualifie en demi-finale si le score en reste là, donc tout va bien, écoute. Boum, on va enchaîner de loin, dommage. Dans ma tête, je me voyais déjà frapper là de loin, après l'avoir passé. Et il m'a mis un stop en fait.
Il va bien, stop. trouver la faille. C'était la fin des vacances. Frérot, on est encore la première semaine. Qu'est-ce que tu me baragouines? Qu'est-ce que tu me baragouines? On est le 12, la rentrée, c'est le 22. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais vraiment pleure, quoi. Toi, par contre, il te reste une semaine de cours. Ah, vraiment pleure. Nous, il nous reste 10 jours de vacances. Toi, dans une semaine pile, t'es en vacances. Corner, c'est donc une occasion Il reste une semaine. confortable. Ah non, non, moi, c'est pas comme ça que je compte, moi, frérot. Le week-end, il fait partie des... Passe. Pour moi, le samedi et le dimanche, on est encore en vacances, hein. C'est pas la rentrée, le samedi et le dimanche, hein. Toi, il te reste une semaine de cours, oui, parce que samedi et dimanche, tu travailles pas. Mais samedi et dimanche, je travaille pas non plus, hein. Donc, ça fait encore partie des vacances. Elle n'aboutit pas. La passe de João Cancelo. Moi, les vacances, c'est ce soir. Eh ben, c'est cool. 30 derniers. Merci, CR7 GOAT. Le Portugal va aller en finale contre la France pour moi à l'Euro 2024. Bien travaillé vers la surface. Dans le jeu, là, ou dans la vraie vie? João Cancelo. Parce que dans la vraie vie, tu m'as dit que tes favoris, c'était la France et l'Angleterre. Moi, c'est mes favoris, ça. France, Portugal. C'est mes deux favoris et c'est les deux pays pour lesquels je serai. La balle est interceptée. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Portugal. Ah, d'accord. Mais frère, t'es un ouf, toi, tu veux tuer au... Et finalement, Tu veux tuer. Tu veux toucher à mes jours de vacances. T'es un ouf, toi. les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Tu vas me dire, frère. Je vais en courbaille. Ciao, mon ref. Bruno Fernandes. Bon après-midi. Bon cours. Je sais pas ce que t'as, mais force à toi. Avec une bonne Sache qu'on va bien s'amuser, nous, avec Ricardo. Elle a la place pour tenter sa chance. Frappe contrée. Le danger est toujours présent. Merci. Merci, Bernardo. Voilà le but qui fait la différence. Le break est fait. T'as quel âge? 51. Beaucoup vont dire simple, trop facile. Mais c'est juste simple. C'est ça le vrai talent. Moi, j'ai anglais et art plastique. M'en fous, t'as quand même cours. 2-0 maintenant. Ah, t'as anglais? Popov. T'as anglais, hein? Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. T'as 51. Ouais, je dose. Toujours plus les emojis, frère. Toujours plus les emojis. Tchenko. Non, j'ai dit 51 à l'envers. Je crois que j'ai compris. C'est contré, bien défendu par Bah, l'adversaire. en même temps, tu peux pas comprendre autre chose. Enfin, je crois. Tu peux vraiment pas comprendre autre chose, quoi. Mais... Nuno Mendes. Ah, super, pour mystifier l'adversaire. Oh, ça peut aller au but. Donc non, frérot, je n'ai pas 51 ans, sinon je ne serais pas en live sur YouTube, bah, à l'heure actuelle, quoi. Je ne serais pas sur YouTube à 51 ans, enfin. Je ne pense pas. Il frappe. Eh oui, le bon réflexe. Et je dirais que, à 51 ans, je dirais que YouTube, c'était une application de jeunes. Ah là là, c'est jeune. Je parlerais comme ça, carrément. Et c'est le but. Allez, on sort. Allez. C'est bon, 3-0 face aux Ukrainiens. Ah, merci bien, les Ukrainiens. Continue. Merci pour votre participation. Mais force à vous, rentrez chez vous. Hein, merci. Tu as publié un short aujourd'hui? Ouais. Ça va quoi? Ça va et toi, Kiki? J'ai eu peur. J'ai cru que le joueur qui était rentré, il s'appelait Shevchenko. Je dit wesh, il est de retour? Et toi avec les bails, ciao, R4K. Bon, pourquoi on a le maillot de Benfica là? C'est l'Euro. Full mort. Face aux Allemands. Les Allemands, ils ont éliminé l'Angleterre. Attendez, qui s'est qualifié d'autre? Bon, bah la France s'est pas qualifiée. Les chefs. Attends, pourquoi on est. Ok.
C'est moi ou le Danemark qui vont toujours loin? Qui a marqué? Aucune idée. Peut-être Doku, Lukaku, je sais pas. Mais c'est moi ou le Danemark qui vont toujours loin dans les compétitions. Que ce soit Euro ou Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'ils vont toujours au minimum en quart, minimum en demi. Non, pas minimum demi, minimum en quart. En demi en Euro et en quart en Coupe du Monde. Ils sont... C'est trop chaud le Danemark sur FIFA. Ou c'est que dans mes carrières qu'il y a ça. Ou vous aussi le Danemark ils sont archi chauds. Bref, demi-finale, Portugal-Allemagne, on est chez eux, en Allemagne, et on va les taper chez eux, en Allemagne, croyez-moi. C'est vrai qu'Omar il a joué au PSG, atroce. Atroce, Omar Da Fonseca a joué au PSG. L'ambiance des grands matchs, la demi-finale. Tout le monde va devoir se mettre à l'eau. Ah. Mais lâche ta balle, Fernandez. Lâche ta balle. Je te dirai. Quoi, tu me diras quoi? Tu sais même pas. Si, je savais. Si, je savais, mais... Bah, comme j'ai réentendu Benjamin qui dit ça, eh ben, je le redis. Mais si, je savais qu'Omar avait joué au PSG aussi. Et je sais aussi que c'est pas le meilleur joueur qui a joué dans notre équipe, quoi. Je sais que c'était... Je dirais pas une fraude. Mais c'était pas le meilleur, quoi. Il est meilleur en commentateur. Le Danemark. Ah. Je me dirais genre quand on se fera l'Euro. Mais le Danemark, même avec Naouri et tout, en Coupe du Monde, tout ça, ils cartonnaient à chaque fois. Ils allaient en huitième, en quart. Oh là 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 là. La célébration, bébé. Faiz, merci de me suivre, frérot. Je fais pas d'éducation en short. En live, oui, mais pas en short. Pas en vidéo. La joie est excessive, contagieuse, virale. Et il a raison, le bonheur. La modération non plus. T'as vu le match? Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu. Mais concentrons-nous sur Ricardo, les mecs. Et... Oh, Rudiger, il nous a sauté dessus, hein. Ah, faut rien dire, faut faire attention. Wesh. On joue derrière, frère. Oh non, qu'est-ce que tu fais contre ces Sao, frère? Oh non, il part tout seul. Vénère lui aussi. Après, je demande la balle et je l'ai pas. Enfin, je l'ai trop tard, ce qui fait que je perds la balle. Dommage. Va. Oh là là, il met 2 heures pour... Moi je dis, il faut sortir Silva, là, même si c'est mon coéquipier à Benfica, tu sors Silva, tu rentres Tonton Chocobon, 1, 2, 3. Tonton, 1, 2, 3. Tonton Chocobon, voilà. Tu rentres Danilo Pereira, les frères. Il va faire le taf, là. Il va monter, il va agresser Florian Wirtz, là, un peu, là. Le poteau, il a 20 ans, il fait ce qu'il veut.
Un pourri gâté, là. Oh. Neves à la réception. Frappe contrée. Le danger est Non, mais ça y est, Neves. Tu frappes une fois, ils sont devant toi, ils te contrent. Frappe pas une deuxième fois. permet de récupérer le ballon. Ouais, c'est bien vu cette passe. Ouais, c'est un bon timing pour stopper. Il a pas plus que 4 de QI. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Alors évidemment, l'arbitre ne veut prendre aucun risque dans ce match. Il interrompt le jeu pour laisser Dieu Victor, ça va quoi? Je suis sûr que vous allez gagner pour aller en finale. J'espère. Let's go, Kimmich Guess. Schlotterbeck. Par contre, il est où, Joao Neves? Moi, je veux Joao, moi. Risque maintenant. Je veux mon chouchou, pas du Portugal. Mon chouchou du Portugal, c'est Vitinha et Mendes. Mais mon chouchou du Portugal hors PSG. Je veux mon chouchou voilà, du championnat portugais avec Di Maria. Il est où là? Pourquoi il est pas appelé? Je pense que tu vas montrer la tête. Aucune idée. Pas prévu. Et Nuno Mendes et Ricardo Rodriguez, ils sont toujours ensemble. À chaque match, à la mi-temps, les deux sont toujours ensemble. Normalement, t'es pas avec les mêmes joueurs, tout ça. Ricardo, il est toujours avec Nuno Mendes. Moi, je vous dis, ça sent les futurs coéquipiers, ça. Merci, doublé. Allez, on va écraser le... Ah bah... Le duel a finalement été évité. Il y avait une énergie, une euphorie, une explosion dans cette frappe. Encore plus fort qu'une centrale nucléaire. Encore plus fort qu'une centrale nucléaire. Oh. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Tiens, banane. Non, mais faut qu'il y ait... comment dire? Faut qu'il y ait un... Schlotterbeck. Merde, comment dire? Gundogan. Faut qu'il y ait un rapport, genre. Ça passe par David Raum. Ah non, ce ballon est perdu. Par exemple, là, regarde. Ah, si je passais, je disais banane, mais je suis pas passé. Pour la vidéo là de l'Euro, on est déjà à la 55e minute. Concentré là, là-dessus. Et c'est 1 heure max d'enregistrement. Donc après, il va falloir faire un deuxième enregistrement. Ah, il y a un contre possible. Atroce. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. David Raum. Avec Schlotterbeck maintenant. Gundogan. Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne. Allez, la frappe. Bien joué, gardien. Attention, c'était pas fini. T'es à Porto, tout ce que tu veux, mais là, on est au Portugal, je t'aime bien. Un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficulté. Allez. Il va pouvoir relancer son équipe. Banane. Banane. Ah, le centre aidé, ça méritait plus d'application. Main. Oh non, y a main. Oh non, y a main. Grosse dédicace à toi, CR7 Goat. Merci de me suivre, mon pote, on est ensemble. Alors, l'arrêt de jeu. D, mais je crois que c'est pas non, mon cher chef. Il y a Bruno Fernandez, je crois que t'as oublié. Et même s'il a raté le dernier, je crois que t'as oublié. Son petit saut là. Ok, c'est bon, lui il rate pas. Il a raté en poule, mais en demi il rate pas. C'est bien. On revoit le penalty et c'est plutôt Et les Allemands, bah alors, très loin du ballon. on est nul. Sinon, le ballon finit dans ses bras. Bah alors, on est nul.
Alors, les Allemands. On leur met 3-0 chez eux, à Berlin. Finale face au Danemark ou la Belgique, selon vous, les mecs? Moi, je vois bien une finale Danemark-Portugal. Une finale Danemark-Portugal. Je pense qu'il y a grave moyen. Parce que oui, bon, les gars, là, on est en finale. Hein. Dès qu'Abalé sort, je sors carrément. Prochain arrêt de jeu, je sors. Allez. Allez, envoie s'il te plaît, mon petit. Ok, c'est mon coup franc, mais c'est pas moi qui le tire, de toute façon, je sors. Danemark, vous voyez le Danemark, vous aussi? Vous voyez le Danemark, vous aussi? Eh ben, finalement, moi, je vois la Belgique. Allez, hop. Je vous ai mis une banane. Finalement, moi, je suis comme ça, je change, je vois la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique, les mecs. Bah oui, c'est qui? C'est la Belgique. Qui vous a eu? C'est Bibi. Ils ont gagné 2-1, bah voilà. Allez, finale. Face à la Belgique. Portugal-Belge. Vous connaissez le dicton, les Belges, ça ne gagne pas de trophée. Du coup, Portugal va gagner 7 euros. Voilà. En fait, j'ai vu tout l'euro, quoi. Bah non. Bah non, frérot, t'avais dit Danemark. Attends. Il avait dit Danemark, il m'a dit j'ai vu tout l'euro. Contre. Allez. Ricardo qui sort en dernier. Ricardo dans le vestiaire. Oh, non, dites-moi, il est à côté de qui dans le vestiaire? Dites-moi, il est à côté de qui dans le vestiaire? À la mi-temps, ils rentrent toujours ensemble au vestiaire. Et dans le vestiaire, il est à côté de qui dans le vestiaire? Un joueur du Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis, ils vont finir coéquipiers, ces deux-là. Moi, je vous le dis. En plus, il y a un DG, un AD, mais qui joue BU avec le Portugal. Moi, je vous dis, ils vont finir coéquipiers, ces deux-là. Moi, je vous le dis. Et pas qu'avec le Portugal. Ils seront coéquipiers un jour dans leur carrière. Vous verrez. Et même si on part à l'Atlético, vous verrez que Mendes va venir à l'Atlético. Ou si on va un jour au Barça, parce que oui, ça, j'ai envie de faire Atlético et Barça. Oui, les gars, comme Griezmann, eh ben, il viendra au Barça. Moi, je vous le dis, c'est écrit. On sera coéquipé de Mendes dans la carrière. Si ça arrive vraiment, par contre, je suis un de ses gouttes. Oh là 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 là. Yo, Rockstar. Comment ça, c'est lui le joueur à suivre? Faut vous mêler, vous. Ouah, dommage, Ricardo. Et mec, après ce match, je pars en live sur Twitch. Natinox92, mon Twitch, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Allez vous follow si c'est pas déjà fait. Et puis on fait la carrière Leverkusen là-bas. Après le mercato d'hier où ça a beaucoup bougé. En plus, on mettra de la musique là-bas. En mode bien. Donc voilà, j'espère que vous allez répondre présent, simplement. Que vous allez être là sur Twitch pour le début de la 3e saison avec Leverkusen.
Oh, dommage. Bien joué, Conceição. Conceição. Dédicace-moi, mais je t'ai déjà dédicacé, Face, frérot. Yo, GG. Francisco Conceição. Tu as vu le commentaire de Neymar? Ouais, j'ai vu. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, j'ai vu le commentaire de Neymar, mais bon, GG, je sais pas quoi te répondre sur Insta, hein, je te mens pas, parce que bon, tu parles de Neymar qui n'était même pas sur le terrain et qui a un commentaire, tu dis il a même pas honte et tout, et tu me parles pas de la prestation d'Mbappé. Sincèrement, je comprends pas. Tu me parles d'un commentaire de Neymar que sincèrement, je vous mens pas, les gars. Il commente ce qu'il veut, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous de son commentaire. Je vous mens pas. Je m'en fous. Il peut critiquer le club, faire tout ce qu'il veut. Maintenant, il est plus au club. Donc, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait. Mais vraiment. Maintenant, il peut aller manger McDo tous les jours, boire de l'alcool, faire des fêtes jusqu'à 7h du mat. J'en ai rien à secouer. Par contre, la prestation d'Mbappé, elle est inquiétante et elle m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'Mbappé est encore au PSG. Je suis Mbappé, je suis ce que fait Mbappé. Ce que fait Neymar, je m'en fous. Bienvenue le fan de Mahrez. Donc voilà, oui, j'ai vu le commentaire de Neymar, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, ça. Je sais pas, comme tous les mecs sur TikTok à dire mais qu'est-ce qu'il fait il a pas honte 6 ans passés au club et lui il nous remercie comme ça, je sais pas quoi. On s'en fout, les gars. On va pas se mentir, son prime n'a pas été chez nous. Le moment où il a été le plus épanoui dans sa carrière, le moment où il a gagné le plus d'argent, c'est chez nous. Mais le moment où il a été le plus épanoui dans sa carrière, ce n'est pas chez nous. Et ça, on va pas se le cacher, les mecs. Et c'est pas tellement de notre faute. C'est de sa faute aussi. Il avait pas la même hygiène de vie au PSG qu'il avait au Barça. S'il arrivait à Paris avec la même hygiène de vie qu'au Barça, je vous le dis que son prime aurait été à Paris. Et le PSG aurait peut-être déjà une Ligue des Champions aujourd'hui. Parce qu'un joueur comme Neymar qui te joue Dieu, ça peut faire que augmenter le niveau de ses coéquipiers. Mais un Neymar qui va au McDo, un Neymar qui est nul, bah ça te fait déjà un joueur qui est nul sur le terrain. Et ça te donne pas forcément envie aux autres de se donner à fond. Quand tu vois des joueurs et au final qui sont titulaires et qui jouent tous les matchs, bah excuse-moi, mais ça donne pas forcément envie aux autres de se donner à fond. Il faut rien Mbappé sur le terrain. Ça, j'ai même pas envie de parler de son match contre le Barça, je vais m'énerver. Ça sert à rien. Juste, j'attends de voir sa réaction au mardi, c'est tout. Le Barça va jouer ce week-end. J'espère que Calice, j'espère que c'est des casseurs. J'espère qu'il y en a, ils vont se péter. Mais je pense pas. Et si c'est pas le cas, bah va falloir faire comme ça. Parce que je pense pas qu'il y aura de blessés côté Barça. Nous, on n'a pas de match ce week-end. Faut en profiter. Faut voir la réaction des joueurs. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte, de voir la réaction de nos joueurs, surtout celle de Kylian. Parce que je vous dis, hein, le match s'est terminé. J'avais qu'une chose en tête. C'était que Mbappé avait le crâne au Real déjà. Mbappé a la tête au Real, les gars. Excusez-moi, mais quand on voit son match face à Barcelone, on peut dire qu'une chose.
Son corps était au Parc des Princes. Son crâne était à Madrid. Bruno Fernandes reçoit le ballon. C'est malheureux, les gars, hein. Guerrero. Mais c'est le cas. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me fait penser que c'est le cas. Avec sa prestation de mercredi. Même des joueurs comme Mendes, que personne n'attendait au début de saison. Personne n'attendait. Tout le monde se disait, quand Mendes est revenu de blessure, ah, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Franchement, est-ce que c'est bien de le garder? Est-ce qu'il faudrait pas le faire partir? Eh ben, regardez son match. Regardez le match des deux joueurs que je viens de vous citer. Si vous n'avez pas re-regardé encore le match, remettez-vous le match, ou pas forcément le match, mais un simple résumé, et faites un zoom sur Vitinha et sur Mendes. Vraiment aucun problème pour une défense bien placée. Et après, faites la même chose avec Dembélé. Ça se rapproche un petit peu du... Et faites la même chose à 2 ou 3 mondes d'écart. Ils jouaient pas dans le même monde. Pour Mbappé, qui pourtant, je le dis, hein, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Si la France remporte l'Euro, peu importe ce que fait le PSG en Ligue des Champions, si la France gagne l'Euro, Mbappé gagne le Ballon d'Or. Et pourtant, il fait quoi? Il fait rien face au Barça. C'est le meilleur joueur du monde, j'ai aucun mal à le dire, j'ai aucun mal avec ça. Mais dans des matchs contre le Barça, on l'attend. Et il répond pas présent. Mendes, meilleur joueur. Pour moi, avec Vitinha et Dembélé, ça a été les trois meilleurs Parisiens. Et Marquis, si on veut. On peut mettre Marquis dans ce lot-là. Tout le reste... Tout le reste, on cherche encore le bien qu'ils ont fait dans ce match. On cherche encore ce qu'ils ont apporté au PSG. Et je parle des titulaires, hein, parce que l'entrée de Barcola, je vais pas dire incroyable, mais très bonne l'entrée de Barcola. Super passe décisive, Rodriguez. Très bonne l'entrée de Barcola. L'entrée de Warren, pas incroyable. Et je comprends pas dans la compo d'Enrique. Je comprends pourquoi Barcola était pas là, etc. Je pouvais comprendre Beraldo. Mais la seule chose que je comprends pas, c'est Warren. Pourquoi Warren n'est pas là dans le 11 mercredi? Sachant qu'il sortait de 2 jours d'entraînement avec Barcola. Barcola, il n'avait pas joué depuis 1 mois, depuis 3 semaines. Ok, je peux comprendre. Il avait joué la semaine passée, il s'était fait mal la semaine passée. Et 2 jours avant, il fait tous les entraînements. Pourquoi il ne commence pas contre le Barça? Non, mais c'est pas la faute de moi. Pour moi, c'est le... Sur le terrain, pour moi, c'est le premier fautif de Donnarumma. Parce que les 3 buts sont pour Donnarumma. Beraldo, t'en as 2. On va dire 2 qui sont pour lui. Pas que pour lui, mais un petit peu pour lui. Donnarumma, les 3 buts sont pour lui. Les 2 premiers ne sont pas que pour lui. Le 3e est que pour lui. Marquinhos saute. Faut voir la détente de Marquinhos quand même sur le 3e but, sur le but de Christensen. Hein. La détente, comment il saute haut, comment il s'arrache Marquinhos. Au final, il n'arrive pas à avoir la balle. Et Donnarumma, il est où? Il est sur sa ligne. Le ballon, il est dans ses 5,50 m et il est sur sa ligne. Bon, vas-y. De 7 € gagnés, on parle pas de Paris-Barça. Allez, on profite. Victoire 3-0. Ricardo Rodriguez remporte l'Euro.
2024 avec le Portugal. Merci Nuno, merci Ricardo, merci Bruno, merci Bernardo, merci Danilo. On va pas tous les faire, hein, mais merci le Portugal. Merci le Portugal. Ohé, 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 ohé. Campé, 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 on est. Campé, on est. Allez Bruno. Dommage que Cristiano n'est pas là. Olé. Ricardo, Bernardo et Bruno. Ricardo, Bernardo et Bruno. Merci Ricardo. Il est où Ronaldo? Il est pas dans la liste. Je pense qu'il a pris sa retraite. Et oui, ça fait plaisir. Au PSG, allez. Au PSG, allez, allez. Au PSG, allez. Au PSG, allez, allez. Pourquoi je chante PSG là? Merci à tous pour vos GG les mecs. L'Euro avec Ricardo, c'est fait. Ça fait plaisir. Victoire 3-0 face à la Belgique. En tout cas, tous ceux qui regardent cette vidéo, le live qui va aussi se terminer, je vais partir sur Twitch. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. J'espère que vous avez kiffé ce live, cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Je compte sur vous. Et je vous dis à tous, à très très vite pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Ciao l'équipe, ciao les beaux gosses. Ciao ciao.